Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs, chasseuses du mythe, de retour avec Diana Stanley sur la campagne de Dunwich, la saison 4 des chasseurs, chasseuses du mythe. On est toujours dans la Kukuri Cup, cette catégorie de la compétition où nous devons tuer tous les ennemis grâce au Kukuri et seulement au Kukuri. Alors, on avait déjà joué le scénario 1 activité extrascolaire, et on passe donc au scénario 1B, enfin 1A et 1B, la banque gagne toujours. Voilà. La banque gagne toujours, qui va être un peu compliqué, parce que je vais avoir pour mission de sauver les criminels. Voilà, je vais vous lire la mission. Donc si votre investigateur trisse a le trait principal crépuscule d'argent, c'est ce que j'avais choisi, vous voulez garder de bonnes relations avec le monde de la nuit, hors de question de laisser ces criminels à leur sort face à ces abominations. Durant la partie, appliquez ces modifications de règles. Vous ne pouvez pas engager ou infliger de dégâts aux ennemis criminels non faiblesse et ils ne peuvent pas vous engager ou vous infliger de dégâts ou d'horreur. Chaque ennemi criminel que vous piochez gagne renfort. Et chaque traîtrise pourchassée que vous piochez gagne renfort qui est des ennemis criminels non engagés ou non en jeu ou non. Donc en gros, tout le set de rencontres des criminels gagne renfort. La capacité forcée de l'intrigue 3A est remplacée par, au début de la phase des ennemis, défausser chaque ennemi criminel et investigateur-trice, chasseur, crépuscule d'argent, etc., qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Donc je ne peux pas commencer la phase des ennemis dans un lieu où il y a une abomination. Il faut vraiment que je fasse attention à ça. Si votre investigateur-trice est défaussé par cet effet, il est considéré comme vaincu sans trauma. Si je fais l'intrigue 3A, chaque ennemi criminel non faiblesse gagne pour une action de discussion. Vous tentez de convaincre de fuir plutôt que de se battre contre ces monstres. Testez n'importe quelle compétence 4. En cas de réussite, l'ennemi gagne le mot-clé patrouille vers la ruelle. Voilà. En gros, et à la fin de la partie, je gagne 2 points par. Je rapporte 2 points à mon équipe par criminel qui a réussi à s'enfuir. Puisque s'ils arrivent dans la ruelle en fin de round, on les met de côté hors jeu. Donc en gros, l'idée c'est d'arriver à parler aux criminels pour les convaincre de s'enfuir plutôt que de rester combattre les abominations. Et donc à partir du moment où on leur a parlé, ils commencent doucement à fuir vers la ruelle. Et on espère qu'ils aient suffisamment de temps pour qu'ils fuient, pour qu'ils s'en aillent de la ruelle. Alors, mon souci, c'est que comme j'ai déjà joué le scénario activité extrascolaire avant, ce scénario-ci, il risque d'être plus compliqué parce qu'il y a 3 rounds de moins. Il y aura 3 rounds de moins que si je l'avais joué en premier. Donc, on va faire ce qu'on peut. Je vais surtout essayer de faire le scénario. Je vais voir si j'arrive à sauver des criminels, mais l'urgence, ça va être de faire le scénario parce que les criminels, j'ai du mal à croire que je pourrais les tuer. Les sauver, pardon. Ils vont plutôt, à mon avis, ils vont devoir être laissés à leur sort. Alors, on va déjà piocher la main de départ, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est une main de départ. Alors, en chasse et maîtrise ensemble, ça peut être pas mal. C'est pas mes cartes, c'est pas les cartes que je veux. Non, c'est pas les cartes que je veux. Faut pas que je me trompe de mulligan. Je vais faire un hard mulligan parce que j'ai quand même d'autres cartes qui sont meilleures que ça. Allez, 1, 2, ça c'est bien, 3, 4, 5. Ok, c'est pas une bonne main du tout. J'ai qu'une seule bonne carte, mais qui est inutile toute seule, celle-ci. Ok. Bon, nier l'existence, c'est toujours très bien en début de partie. On va bien voir. Alors, l'héritage de Diana, donc qui est sa petite capacité qu'elle peut activer en début de partie. Je peux
choisir une traîtrise dans le deck de rencontre, la retirer de la partie ainsi que toutes ses copies, et ensuite je mets à la place ce set de rencontre de la loge du crépuscule d'argent. Alors, sachant que, comme je suis en Kokori Cup, chaque ennemi que je tue avec le Kokori est mis dans une pile de victimes, et que les ennemis tués qui sont dans la pile de victimes ne peuvent pas revenir d'un scénario à l'autre. Ils sont définitivement vaincus pour la campagne. Donc au dernier scénario, j'avais tué un des néophytes de la loge. Donc je vais mettre, si je décide de mélanger ce set de rencontres dans le deck rencontre, ce sera un set de rencontres partiel. Et donc plus je tue de ces ennemis, plus je pourrais, il y en a encore deux dedans, trois ennemis, il y a encore 3 ennemis dans ce set de rencontre, plus je les tue, mieux c'est. Le problème c'est qu'ils ajoutent des fatalités, et qu'en plus ils gagnent renfort si je les pioche. Donc je sais pas si c'est hyper intelligent pour moi de mettre énormément de fatalité et de renfort juste pour peut-être m'en débarrasser. J'aurais peut-être plus le temps de m'en débarrasser au prochain scénario. Sachant que dans ce scénario, ce qui va le plus m'handicaper, ça va être, comme il y a assez peu de cartes rencontre, ça va être ceci, puisque je vais sûrement, très sûrement devoir prendre un verre. Soit je prends un verre, soit je décide de tricher. Bon, en tout cas, je ne vais pas mettre, ça, le néophyte de la loge, dans le set de rencontre. Je vais peut-être décider de tricher, cela dit, ce qui rajoutera un jeton chose très ancienne dans le Chaos Bag, mais qui est quand même particulièrement fort. Qui va être assez violent, mais tricher est particulièrement fort aussi. Ça peut quand même bien m'aider de tricher, surtout que j'ai peu de temps et j'ai pas les cartes que je voulais en main. Bon, on va déjà commencer le scénario. Et hop, il y a un indice sur ce lieu que je ne vais pas prendre puisque je vais prendre la décision de tricher. Sinon je risque de passer trop de temps à essayer de piocher le bon jeton dans le Chaos Bag en jouant à la roulette. Donc je vais juste tricher à la roulette. Allez, une première action, on se déplace ici. Deuxième action, on va à la roulette. Hop, la salle de jeu. Et en troisième action, je dépense de ressources, je révèle un pion KO pris au hasard. Si je révèle un symbole, si une très ancien, je gagne 2 indices et de ressources. Si c'est un nombre pair, je gagne 2 indices de la réserve de pion. Donc je dépense 2. Et je pioche 1-1. Voilà, plutôt que d'échouer et d'avoir juste perdu de ressources, je vais tricher. Quand vous révélez un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve du KO. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché. Limite collective de 1 fois par round. Donc je vais décider que c'est un signe des anciens, ce qui me permet de prendre 2 indices de la réserve et de reprendre mes 2 ressources. Et j'ai fait mes 3 actions. Lui, il ne peut pas m'engager, mais il est chasseur quand même. Il vient avec moi. Ensuite, il y a des cartes en trop ici. Ah oui, évidemment, j'ai commencé avec 3 ressources au lieu de 5 puisque je suis endetté. Phase d'entretien. Oui, pourquoi pas. Phase de mythe. Une fatalité. Et comme ça m'évitera de boire aussi. Alors, une nuée de drap. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, phase d'investigation. Alors, pour une action, je vais taper le rat. Je suis à 4 pour 3. Est-ce que j'utilise la maîtrise pour piocher? Ouais, j'ai besoin de piocher. 5 pour 3. Et ben voilà, de toute façon... Oh là là, c'est fou.
c'était ma première action. Ma deuxième action, je recommence. -1, cette fois-ci ça passe. Le rat va dans ma pile de victimes. Pile de victimes qui est ici. Et que voilà, je le cumulerai petit à petit. Donc c'était ma deuxième action. Troisième action, je vais jouer à la roulette. Ah! Voilà. Ouais, je vais jouer à la roulette. Hop. J'aurais pu gagner, mais je vais quand même transformer ce jeton. Quitte à avoir triché une fois, maintenant il faut tricher tout le temps. Enfin, les 2 fois. Pour prendre 2 indices et de récupérer mes 2 ressources et prendre 2 indices. Ouais, j'aurais peut-être dû tricher pour tuer le rat, mais c'est pas grave. Donc au moins j'ai pas perdu de ressources. Et comme j'ai 4 indices, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser. Mettez en jeu le couloir obscur. Si vous êtes à l'intrigue 1, défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi criminel soit défaussé et générez-le dans le couloir obscur. Ça m'arrange pas mal. Alors, acte 1B, on va le placer. Hop, couloir obscur, il est là. Et on défausse des cartes du dessus du deck rencontre pour aller chercher un criminel. Il est là. Hop. Ok. Ok. Et c'est la fin de la phase d'investigation. Les ennemis, lui il n'est pas chasseur, lui il est chasseur, mais il ne peut pas m'engager. Phase d'entretien. Ok. Allez, une fatalité. Et on pioche un autre rat. On va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Alors, on va faire. On va se déplacer avec le rat. Ici. Alors, j'ai dépensé mes 4 indices, évidemment, bien sûr. On se déplace avec le rat, ce qui fait une attaque d'opportunité que je vais annuler. En l'annulant, je prends une ressource, une carte, et j'augmente de 1. Ma volonté, c'est évidemment la capa de Diana. Ensuite, je vais jouer. Alors, quand je rentre dans le couloir obscur, pardon, je le révèle. Mettez en jeu les 3 lieux pour 2 derrière qu'on va mettre. On va les placer au hasard. Ok. Donc j'ai fait une action. Et pour 2 ressources, je vais jouer force opérationnelle. Donc, en tant que peut dépenser une action dans n'importe quel ordre, choisissez un investigateur dans votre jeu qui résout une capacité. Donc je vais. Ah, je prends une attaque, je pense, pour pouvoir jouer cette carte. Bon, c'est pas grave. Ah, alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Peut-être pas. Peut-être pas. Je vais peut-être juste le taper comme ça, le petit rat. Deuxième action, je le tape. Oh, c'est pas vrai, voilà. Bon, de toute façon, ça aurait échoué quand même. Troisième action, je le retape. Je suis à 4, toujours. -3 pour 1, ça passe. Il va aussi dans la pile de victimes. Allez, phase de mythe. Non, pardon, on était à la phase d'investigation. Phase des ennemis, ils ne font rien. Phase d'entretien. Alors, 3 sur 4. Est-ce que je vais chercher un ennemi? Non, il n'y a plus d'ennemis intéressants, il n'y a que un rat. Il n'y a que des rats dans le deck rencontre. Et encore, je suis pas sûr, puisque je crois qu'il y en a un qui est parti ici. Ouais, donc il y a les seuls ennemis qui m'intéressent dans le deck de rencontre sont les ennemis criminels. Et ceux-là, je ne peux pas aller les chercher avec en chasse, puisque en chasse me demande de les engager avec moi. Et comme je ne peux pas, ils seraient défaussés au lieu d'être générés. Donc, ce que je ne veux pas les défausser, je veux les aider. Alors, on va juste piocher une carte rencontre, normalement.
Chaque joueur qui a pris un verre perd une action. Je n'ai pas pris de verre. J'ai triché, mais je n'ai pas pris de verre. Un criminel qui ne peut pas m'engager et qui de toute façon est distant. Egan renfort, pardon. Egan renfort, puisque c'était tout le set de rencontre Egan renfort. Révéler un pion pris au hasard. Si vous révélez, on va voir ce qu'on révèle et on lira ensuite. Un crâne. Je suis censé prendre 2 horreurs. Je vais nier leur existence. Et prendre une carte, une ressource. Ok. Je crois que j'ai oublié que lui était chasseur. Alors, je pense que je vais piocher des cartes. Je pense que je vais piocher des cartes, j'aimerais jouer des choses. Allez, 1, 2... Bon, tant pis. On va juste faire ça pour économiser une ressource. Je pouvais mettre 3 soutiens, et bien je n'en mettrai qu'un. En 3e action. Ok, phase des ennemis, ils ne font rien. Phase d'entretien, mais je crois que je vais avoir des cartes en trop. 1. On va virer le en chasse. Ok. Ok. Alors, phase de mythe, on va avancer. Intrigue. Qui dit mélanger pile et fausses rencontres dans le deck rencontre. Ok, si les gens ont déjà terminé activité extrascolaire, avancez directement à l'intrigue 2B. C'est là que ça va se compliquer. Donc, bon, on mélange ça là-dedans. Et générer dans le longe du club du trèfle un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideuse abomination. Ici. Et c'est un agglomérat de sphères. Et ensuite, on mélange le reste de ces 2 rencontres, ainsi que répandre la peur et la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre. Déplacer tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge du club du trèfle et retirer la Bella Luna de la partie. Ok. Bon, là ça va vraiment commencer à se compliquer. Ça va commencer à se compliquer. Et on pioche une carte rencontre, évidemment. Alors, placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. Celle-ci, il est hors de question que je la laisse. Hop, donc on va la remélanger dans le deck rencontre grâce à ma carte signature. Sombre aperçu, qui dit donc annulez tous les effets de cette carte, mélangez-la dans son deck. Je la mets sous moi, donc je paye 2. Je sais pas si j'ai déjà payé 2. Non, je crois pas. Je paye 2, mais je récupère 1 et je pioche une carte. Ok. Et je suis à 4 de volonté. Alors, là l'idée, c'est d'essayer de les sauver. Donc j'ai des tests à 4 à faire. Ça peut être ce que je veux. Je pense que la volonté est un peu plus facile pour moi, disons. Ce sera encore plus facile au prochain tour. Est-ce que j'en fais déjà? Si je peux me mettre à 1 là.
Ouais, on peut faire ça déjà. Je vais déjà faire un test à 4, 5, 6, 7. 7 pour 4 sur cette crapule d'Aubagnon. 7 pour 4. Allez, 7 pour 4. Plus 1, ça passe. Donc, je peux piocher une carte, on est en phase d'investigation, c'était ma première action. Ok, ça c'est très bien. Alors, on revient sur la bonne page pour assurer. Hop, pour s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises. Si vous êtes à l'intrigue 3, c'est le cas. Chaque ennemi criminel non faiblesse gagne discussion. Tentez de convaincre de fuir plutôt que de se battre contre ces monstres. Très bien. Tester n'importe quelle compétence 4, c'est ce que j'ai fait. En cas de réussite, l'ennemi gagne le mot-clé patrouille ruelle. Voilà, je vais mettre une petite horreur sur lui pour indiquer qu'il a gagné le mot-clé patrouille ruelle. Alors, le problème, c'est que comme la ruelle n'est pas révélée, pour l'instant, il ne peut pas s'enfuir. Ça ne sert pas à grand chose. Donc ce qu'il faut, je pense que je vais faire ça en deuxième et troisième action. Comme ça, je vais résoudre une capacité sur un soutien que je contrôle sans payer son coût. Ça n'a aucun intérêt, mais je peux me déplacer et trouver un indice, peu importe le lieu dans lequel je rentre. Et ce sera pas la ruelle, c'est la galerie d'art. Il y a un indice dessus que je vais prendre. Tiens, il y a celui-ci qui est hop, que je vais prendre. Ok. Lui, les chasseurs, il me suit. Oui, parce qu'on est à la phase des ennemis. Lui, il est chasseur, il vient là. Ok, phase des ennemis. Et phase d'entretien. Ok. Une fatalité. Placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. Alors celle-ci, je vais l'annuler. Hop. Et me prendre une horreur. Et je peux donc piocher une carte et prendre une ressource. Alors, je vais faire quoi? Il faudrait que je trouve la ruelle et qu'au passage... Parce que le problème, c'est que lui, l'agglomérat de sphère va arriver. L'agglomérat de sphère va arriver, donc on va faire ça. On va faire un test de volonté pour lui parler. Ah oui, sachant que j'ai augmenté ma volonté, je suis à 5, 7. Je fais un test à 7. Allez, on va se mettre à 8. Je vais pas prendre... Enfin, pas prendre de risque. Il reste toujours un jeton qui peut m'emmerder, mais je suis à 8 pour 4. Ça passe, j'imagine. Moins 2. Donc, c'est réussi. Et lui aussi peut prendre une petite ressource. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et en troisième action, on va espérer ouvrir la ruelle. Yes, c'est la ruelle. Ok. Donc, phase des ennemis.
Phase de mythe. Ok. Phase des ennemis. Mot-clé patrouille vers la ruelle. Il se déplace ici et ici. Mot-clé chasseur. Lui, il vient là. Et lui, il vient là. Bon, si je veux sauver lui, il faudra que j'aille prendre un énorme risque. On verra bien. On verra bien si je le prends. On verra. Déjà, continuons avec la phase d'entretien. Évidemment. Alors, bon, c'est peut-être pas très grave, on va voir. Je vais déjà, pour mon sort de protection, je décide de nier l'existence de ce sort de protection. Donc après, il me reste uniquement deux horreurs à mettre et je vais les prendre. Et donc je redescends, ma volonté redescend à 4. Ok. Fin du round, ces deux malfrats sont sauvés. On les met de côté, hors jeu. On va les mettre ici. Allez, phase de mythe, une deuxième fatalité et voix dissonante. Ok, bon ça c'est pas très grave. Donc la question c'est, il faudrait que si je me déplace... Ah oui, non. Non, je vais devoir laisser le chef de la salle du club du trèfle. Je vais devoir le laisser mourir, malheureusement. Puisque là... Sinon, la seule solution pour le sauver, c'est que je vienne, je me déplace et j'esquive l'agglomératosphère. Mais dans ce cas-là, c'est moi qui me retrouverai au début de la phase des ennemis dans le lieu de l'agglomérat et donc qui mourrai. Ce que je n'ai pas envie. Ce dont je n'ai pas envie. Donc, on va plutôt tranquillement trouver l'indice qui est ici. Enquêter à 3, 4, 5 pour 1. Plus 1. Ok. Ça passe. Ça, c'était ma première action. Ensuite, ma deuxième action, je vais piocher des cartes. Ouais, deuxième. Et troisième, on va attendre que l'agglomérat vienne de lui-même. Oh, je pourrais aussi abandonner, mais non, ça n'a pas trop d'intérêt. Je pense que je peux faire mieux que ça. Allez, hop, troisième. Ok. Début de la phase des ennemis. Les criminels sont défaussés. Les criminels dans le même lieu qu'une abomination sont défaussés. Ensuite, lui, il vient sur moi. Et il m'attaque. Il me fait donc un dégât, une horreur. Je ne peux pas jouer mon esquive puisque j'avais ça en jeu. Ok. Phase d'entretien. Et puis 3 fatalités sur 7. Je n'ai pas bu, donc je ne perdrai pas d'action. Ça, c'est très mauvais. Paralysé par la peur, c'est très très mauvais. Je voulais essayer de faire au moins un dégât
à l'agglomérat, mais tant pis. Donc on va essayer d'esquiver l'agglomérat de sphère. Et puis sinon, bah tant pis, on abandonne. Si on n'y arrive pas. Donc, hop. On est à 3 pour 4. Je vais me rajouter 4. Je suis donc à plus 3. Plus 3. Ça me prend 2 actions à cause de paralysé par la peur. Ah oui, alors j'aurais pu... Sinon j'aurais pu me débarrasser de paralysé par la peur, mais au final, je sais pas si ça a un intérêt fou. Et on va mettre ceci pour tirer 5 jetons et espérer un symbole, pas celui-ci. 3, 4, 5, ok, ben on va choisir le maudit. On va choisir le maudit. Mais je suis donc à 3, 4, 5, 6, 7, 7 pour 4. Moins 2. Et je peux dépenser de ressources pour traiter ce pion comme étant un 0. Au lieu de moins 4, je fais donc moins 2. Oh là là, ce qu'il ne faut pas faire. Hop, ça passe. Je mets ça là. Ce qui me permet d'augmenter ma volonté. Prendre une ressource et une carte. Évidemment, l'esquiver là. Et lui est esquivé pour 2 actions. Dernière action, je me déplace ici. Fin de mon tour. Je fais un test à 5. 5 pour 3. Moins 2, ça passe. Je me débarrasse de paralysé par la peur. Et voilà, face des ennemis, il est incliné. Phase d'entretien. J'aurai pas le temps de les placer, mais bien préparé. Lui se relève aussi. Et on peut passer à la phase de mythe suivante. 4 sur 7. 4 sur 7. Décidément. Bon. Ça m'arrange pas, mais c'est pas très grave non plus. Donc, on va aller dans la salle VIP pour une action. Il y a un indice dessus, mais je ne le prendrai pas. Et je peux dépenser mes 2 indices. Seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices pour avancer. Si les joueurs ont déjà terminé activité extrascolaire, mettez Peter Clover en jeu dans le bar du club du trèfle. C'est ici, je n'y suis même pas allé encore. Cherchez un ennemi abomination dans le décran compte ou hors jeu, générez-le dans le bar du club du trèfle. Avancez l'acte 3A, repli. Pourquoi je fais tout ça? Juste pour me débarrasser des indices. On va aller mettre celui-ci, hein, qui a que 2 d'esquive. Ok. Et donc on passe à repli. Ce n'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Tant que Peter Clover n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne discussion, effectue un test de 3 de volonté afin de convaincre Peter de vous suivre. En cas de réussite, placez sur lui un indice pris dans la réserve de pions. S'il y a un indice sur Peter Clover, prenez-en le contrôle. Au début de la phase des ennemis, si aucun joueur ne contrôle Peter Clover, infligez-lui un dégât. Donc, je peux récupérer Peter Clover. Il me reste 2 actions. Parce que je me suis juste déplacé, j'ai dépensé les indices. Si je fais 2 actions vers ici, je me ferai attaquer par le serviteur du rôdeur, mais je peux l'esquiver son attaque. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave. Ce qui m'embête plus, c'est qu'il faut que, au prochain tour, ça veut dire 5e fatalité, je vais là, j'esquive, je récupère Peter, et je suis obligé d'attendre. 6e fatalité, 1, 2, 3, je peux pas.
Je peux pas un, deux. J'esquive. Tour suivant. J'esquive ça. Je vais récupérer Peter. C'est 3 actions. Et là, ouais, ça va être assez compliqué. Je peux pas non plus tuer le serviteur du rôdeur, on est d'accord, hein. Il me faudrait... Non, il me faudrait beaucoup plus d'actions que ça. Il me faudrait beaucoup plus d'actions de ça. Donc tout ce que je peux éventuellement espérer, c'est... sauver un criminel supplémentaire. Ouais. Non. Ok. Bon bah on va juste faire ça, on va se déplacer. Alors je vais me prendre une attaque. Pour l'instant ça va aller. Il faut quand même faire attention. Donc je me redéplace ici. En deuxième action. Et en troisième action, je vais... Allez, on va jouer ça. Pour pouvoir esquiver un peu. Ah non, je peux pas jouer de cartes. Je vais prendre plus d'options. Alors, on va piocher. Ça, c'est pas mal. Éventuellement. Donc, face des ennemis. Lui, il se déplace ici. Lui, il vient sur moi, il me fait un dégât, une horreur. Et on passe à la phase d'entretien. Donc, je vais défausser une carte de ma main. On va défausser un comme ça. Et on passe à la 5e fatalité sur 7. Placez une fatalité sur chaque ami criminel dans votre lieu. Si aucune fatalité n'est placée par cet effet, défausser 2 ressources. Donc on va défausser 2 ressources. Alors l'idée là, c'est de l'esquiver et de me déplacer déjà. Donc on va faire... Je suis à 3, 4, 5. Allez, 6. Enfin, 5, pardon. 5 et j'utilise ça. Et donc je suis à 5 pour 4. 5 pour 4. Ouais, c'est pas grave. Allez, 5 pour 4. Oh, c'est pas vrai. Allez, un petit crâne. Voilà, c'est bien. Je choisis le crâne. Je choisis le crâne. Donc je paye 2 pour que le crâne se transforme en 0. Et j'ai bien esquivé. Et je peux mettre cette carte sous Diana et prendre carte une ressource. Okay. En deuxième action, je me déplace ici. Et si en troisième action, est-ce que j'abandonne? Dans ce cas-là, ça n'a... Si j'abandonne pas et que j'espère... Non, si j'abandonne pas et que j'espère un criminel ici, comme il s'en va qu'à la fin du round, ça veut dire que quoi qu'il arrive, j'ai perdu. Donc je vais m'arrêter là. Je vais abandonner, je vais m'arrêter là, donc c'est un peu dommage.
mais je savais que ce scénario il serait très compliqué. Je repars quand même avec deux points de victoire, 2 criminels sauvés, 2 rats tués. C'est pas fou, mais ça se prend. De toute façon, les agglomérats et le serviteur du rôdeur, je pouvais vraiment pas faire grand-chose. Avec un coup courri, il y en a qui ont réussi, bravo à eux. Mais c'est vrai que c'est... Avec Diana, c'est pas possible de faire ça. J'ai pas assez de gains d'action pour les tuer. Je les tuerai quand je les recroiserai, j'espère. Ok. Eh ben, on abandonne et... Hop. Conclusion 1, puisque Peter Clover n'est pas sous mon contrôle, donc j'aurai pas les 3 points de la conclusion, ce qui me fait un total, je pense, de 5 points sur ce scénario au classement, mais voilà, j'ai quand même réussi à m'en sortir, pas de trauma, tué 2 rats, donc voilà, tout va bien, c'est pas trop un souci. Bon, bah merci à tous et à toutes d'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour le musée Miskatonic, et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée.